On est sur un budget où les dépenses publiques continuent à augmenter, au même rythme et même à un rythme supérieur, parce qu'elles augmentaient avec François Hollande, hein, puisque si on compare les 2 premières années du quinquennat de François Hollande et les 2 premières années du quinquennat d'Emmanuel Macron, on a vraiment une explosion de la dépense publique. Donc on continue à faire exploser la dépense publique. Par voie de conséquence, eh bien, on matraque fiscalement les classes moyennes, les retraités, la politique familiale, tous ceux aujourd'hui qui vont payer la note, les familles, les retraités, les ruraux et les classes moyennes de manière générale. C'est la raison pour laquelle on l'a fait au travers de nos amendements et on le redira au moment de l'explication de vote qui justifiera notre vote contre. Sur le début du PLFSS, est-ce que vous avez déjà quelque chose, un commentaire sur sur le PLFSS, on va revenir sur la politique familiale. Bon, d'abord, sur le redressement des comptes, aujourd'hui, il est lié aux réformes de structure. La seule réforme de structure qui a été faite par la droite. C'est la réforme de 2010 sur les retraites. Et c'est ce qui a permis de dégager des résultats. Ensuite, sur le reste, ce que l'on souhaite, c'est rétablir la défiscalisation et la désocialisation des heures supplémentaires, ce qui permet à la fois, lorsque l'on fait sur les charges patronales et sur la partie salariale, de redonner du pouvoir d'achat aux salariés, mais de la compétitivité aux entreprises en abaissant le coût du travail. Or, si ça n'est pas fait, on voit bien que pour qu'il y ait des heures supplémentaires de fait, il faut qu'il y ait un patron qui les fasse faire. Or là, les entreprises n'iront pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire. Donc il faut rétablir ce système tel qu'il était, enfin, tel que nous on l'avait mis en place. C'est comme ça qu'il fonctionne, sinon il ne fonctionnera pas. Ensuite, sur la politique, on va revenir sur la politique familiale, sur l'indexation, je l'ai déjà dit, sur les retraites et les allocations, et puis sur les mesures d'allègement des charges aux 3 SMIC et demi. C'est-à-dire on va reprendre une série de mesures qu'on avait déjà mises par le passé. Mais pour réduire les dépenses publiques, où est-ce que des économies sont possibles selon vous ? Écoutez, on va entamer la partie crédit à partir de cette semaine, d'ailleurs en commission. Sinon, globalement, on est sur des réformes de structure, je pense notamment à celle des retraites. Moi, je pense qu'il faut faire bouger sur le critère d'âge. Vous m'avez déjà entendu le dire. Il y a 3 possibilités sur l'équilibre des retraites. Soit on augmente les cotisations, c'est ce qu'ont fait les socialistes, soit on baisse les pensions, c'est ce que font En Marche, soit on allonge la durée de cotisation, et nous on est favorable à l'allongement de la durée de cotisation. C'est ce qui a permis de rétablir les comptes sociaux et qui pourra permettre de le rétablir durablement. Ça, c'est une vraie réforme de structure. Ensuite, il y en a d'autres, mais je vais laisser nos collègues de la Commission des Finances, à partir de cette semaine, les présenter. C'est bon ?